Une production du Studio SF. Charles, Enchanté. bonjour. Le podcast est présenté par Eros et compagnie. Oui! J'aime tellement ça, faire dire ça par les autres. Qui donne un rabais de 15% avec le code. Et tabarouette. Eros 15. Non! Ah, mais bon test, C'est bon, mais Vous voulez-vous, podcast. Voulez-vous dire vite comment vous vous connaissez? Oui. Parce que... Ben Charles, en fait, Ouais. qui est un Patreon royal, un royal Absolument. Patreon. Effectivement. Mais comment qu'on s'est connus? Je sais pas si t'écoutais le podcast avant. J'écoutais le podcast avant. À vrai Ok. dire, c'est un heureux hasard. Là. C'est une amie à ma conjointe, à ma femme, qui est arrivée à la maison. Puis elle m'a parlé de l'épisode avec Sonia que vous avez eu. Je pense que ça a lancé pour beaucoup de... Fait que moi, ça m'a intéressé. J'étais allé voir tout de suite l'épisode. Puis j'ai écouté justement. Puis je me suis abonné par après le studio... ou mon studio, dans le fond, de photographie fait différents abonnements. J'en fais avec vous pour sexe oral, mais j'en fais aussi pour certaines clientes que j'ai eues pour OnlyFans. Tu sais, puis j'encourage, dans le fond, la roue qui tourne. Là, tu sais. Yes. Fais des photos. Il a fait des Ouais. photos du jour, là. Mm. Allez voir vos Instagram, dans le fond, là. Allez voir leur Instagram, vous allez voir, c'est du bijou. Portraitrice Merci. studio, puis Dr. G-Spot, Dr. Moinger. Charles, tu as été là pendant 2 de nos épisodes, Oui. dont celui-là qui était sur l'avortement. Comment tu as trouvé ça? Ben, intense, super bonne information. C'est le fun de voir ça d'un point de vue exclusivement féminin. Tu sais, ça touche particulièrement les femmes. Là, tu sais. Ouais, non, c'est Mais je veux dire, c'est le fun comme homme d'assister à ça. Tu sais, puis d'assister à votre conversation. J'ai trouvé ça intéressant. Mais oui, Ça c'est va. vrai, hein? Je suis contente qu'il soit Ouais, là. c'est vrai, moi aussi, je suis contente de ça. Nice. Elle était vraiment pertinente, allumée, brillante. Elle disait tout le temps la bonne affaire. tu sais. J'avais Pour comme vrai, des questions ça- niaiseuses, puis tout le temps une bonne réponse. Genre, oh, T'avais pas de questions. Non, non, je sais, mais dans le sens, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. vraiment. Non, elle était incroyable. Puis ça. Ben, en tout cas, là, on est dans l'intro, fait que vous allez l'écouter, le podcast, Oui, là, c'est mais écoutez jusqu'à la fin, super pertinente. Puis c'est un podcast qui fait du bien, vraiment. Puis qui, moi, ça m'a vraiment fait du bien, en tout cas. Ouais. Puis il y a un after show aussi, si jamais Oui. vous voulez en apprendre encore plus sur Ouais. Patreon. After show sur Patreon. Fait que bon podcast. Bonne Bon écoute. podcast. Merci. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amours Manscaped qui ont sorti leur Ressorti ressorti leur ultra smooth package. Ben, pas du même. Package. The Ultra Smooth Package qui contient un petit rasoir ici comme ça avec 5 blades de remplacement aussi que tu peux utiliser pour bien te raser près des testicules sans te couper puis te faire mal. Puis avec ça, qu'est-ce que t'as, Joanie? Oui, tu as ici ton gel à rasage. C'est super important de le mettre avant, ce qui va faire que ta job va se faire beaucoup mieux. Ça va être plus facile. Ça lubrifie, ça empêche de couper aussi. Fait que ça et ça. Puis aussi, le rasoir, on rappelle que vous pouvez l'utiliser pour votre vulve, hein, aussi. Oui, oui, absolument. Entre les petites lèvres puis le clitoris puis tout ça, des fois, C'est un peu plus touché, hein? Ouais, c'est touché. Fait qu'on Les peut... positions qu'on fait, hein? Pour se raser ça, hein? Il y a pour Je sais vrai. pas, toi. Moi, c'est... Moi, je sais pas cute, hein? Non, moi non plus. Faut que je tasse ma grosse lèvre, ma petite lèvre, je les écarte, puis là, boum. Puis ça vient avec ton exfoliant. Ça, c'est après d'avoir tout fait ça. C'est ta dernière étape. Tu mets ça pour que ça enlève ça empêche les poils incarnés. Puis aussi que C'est ça doux. fasse doux. C'est pour la zone d'entrejambe, fait que c'est fait pour que ce soit doux, là. T'auras pas l'impression de te passer du sable, là. Ça va être doux. T'as pas... Non, oui. Ça va nourrir la peau, ça va la moisturize. C'est un exfoliant naturel. C'est ça. Fait Fait que voilà. Si tu veux te procurer le Ultra Smooth Package, tu peux utiliser notre code pour 20% de rabais. C'est quoi notre code, Joanie? S-O... Non. Sexe oral 20. Ben, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. C'est ça qu'elle voulait dire. Exactement. Sexe oral 20. Bon podcast. Bon podcast. Allô, Liz. Allô, Jo? Comment ça va? Ça va, toi? Ben, ça va super bien parce que la saison des Déménagement. est arrivée. Et qui dit déménagement dit
faut peut-être que tu changes ton matelas. En tout cas, c'est le moment de checker, là, tant qu'à déménager une vieille affaire que tu as chez vous, t'es peut-être mieux de t'en procurer un nouveau parce que c'est pas bon d'en garder un trop longtemps. C'est pas bon pour le corps, c'est pas bon pour tes parties de jambes en l'air. Non, exact. Pour les sleeps, on est commandité par eux aujourd'hui, puis je suis vraiment contente parce que ils offrent vraiment des matelas de haute gamme, qualité, sont faits ici, localement, à Montréal. Vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis, dans le fond, ce qui est particulier de leur service qu'ils t'offrent, c'est que c'est livraison gratuite, mais aussi tu as 100 nuits d'essai. Fait que tu peux vraiment... Oh! Mais je vais te craquer, pardon. Fait que tu peux vraiment prendre le temps d'essayer de tester la marchandise. Tu vois ce que je veux dire? À voir si c'est un bon fit pour toi et peut-être ton partenaire, si jamais vous êtes deux à avoir une opinion sur le sujet. Puis les matelas, là, sont jamais, quand ils sont retournés à l'industrie, là, sont jamais détruits. Non, c'est ça. Si après tes ennuis, tu fais non, ça, c'est pas pour moi. Là. Ils sont pas détruits, ils sont donnés à des organismes. Oui, c'est ça. Ils ont au-dessus d'une centaine d'organismes de charité avec qui ont un partenariat pour renvoyer à des maisons comme ça. Il n'y a jamais aucun matelas qui est détruit. Puis ça, je trouve ça magnifique. Vraiment. Ouais. Fait que il y a un code promo, 25% off. Fait que profitez-en, vraiment bon. Qui est SEXO, SEXEO, pour 25%. Merci pour les sleeps. Merci pour les sleeps. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour Olivia. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là. Olivia, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est quand même extrêmement tabou, que les gens ne parlent pas beaucoup, mais c'est l'avortement, mais qui existe et qui est très... c'est ça. Oui. C'est surtout d'actualité en ce moment, en fait, là. Oui, c'est une grosse semaine où on en entend beaucoup parler avec Roe v. Wade, tout ça. Là. Avec quoi? Roe v. Wade aux États-Unis. C'est ça. Là, t'es en présence de quelqu'un que tout ce qu'il a vu sur le sujet, c'est des gens qui republient en story Instagram que ça n'a pas de bon sens que des hommes décident des lois pour les femmes, sur le corps des femmes, mais j'en sais pas plus. On pourra en reparler. Je suis pas une experte de la politique américaine, là, mais on pourra en discuter éventuellement. Mais en gros, ils voulaient... les États-Unis, c'est ça? Oui, aux États-Unis. Les États-Unis. Eux autres, là, ils veulent abolir l'avortement. L'arrêt Roe v. Wade, en fait, ce que ça fait, c'est là depuis 1973 aux États-Unis. Puis ça permettait de protéger l'avortement dans l'ensemble des États des États-Unis. Dans le fond, les femmes, c'était pas criminel. Maintenant, avec cet arrêt-là qui risque de tomber, si je me trompe pas, c'est 26 États qui seront plus protégés. Je suis pas une experte, là, comme je disais, au niveau des chiffres, tout ça. Mais il y a des États où l'avortement va devenir criminel, où l'accès va être de plus en plus difficile. Ça va être vraiment, tu sais, c'est terrible pour les femmes américaines, ce qui se passe en ce moment. Ouais, vraiment. Tu sais, des choses qui sont là depuis plus de 50 ans, des droits, des choses qu'on pensait être des droits acquis, mais qui ne le sont pas au final. C'est de ça qu'on se rend compte là, cette semaine. Toi, là-dedans, tu devais capoter? J'ai de la peine. J'ai de la peine pour les femmes aux États-Unis. J'ai de la peine pour les femmes en général de dire qu'après toutes ces années-là, on soit encore là à devoir se battre, à devoir faire valoir nos droits. C'est fou, hein? C'est notre sentiment général, je pense, cette semaine-là. On a de la peine. Ouais. Toi, Olivia, c'est quoi ton métier? Moi, je suis infirmière. Je travaille au Centre de santé des femmes de Montréal. On a une clinique en santé sexuelle et principalement, notre activité, c'est l'avortement. On a une clinique gynéco aussi. On fait de la contraception suivie de pap test, mais principalement, 5 jours par semaine, on a une clinique d'avortement. Comment tu t'es embarquée là-dedans? Comment que c'est ça qui est arrivé, mettons? T'as fait, OK, c'est ça que je fais. En début de carrière, moi, j'ai travaillé principalement dans des hôpitaux universitaires. C'est des grosses machines. Je travaillais en salle d'accouchement. Les gros hôpitaux, c'est une excellente école. On apprend plein de choses, on voit plein de choses.
Puis après quelques années, j'ai eu le goût de partir. Je suis allée travailler dans le Grand Nord. Puis après avoir vécu, tu sais, dans des petites communautés, être une infirmière super autonome, de revenir à Montréal puis de retourner dans des gros hôpitaux, ça me tentait pas. Fait que je cherchais quelque chose plus au communautaire. Le Centre de santé des femmes recrutait une infirmière à ce moment-là. Fait que j'ai postulé, j'ai été engagée. Puis c'était vraiment l'endroit parfait. Je me sens vraiment à ma place, tu sais, de participer à une mission qui est aussi grande, aussi importante. C'est vraiment cool. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça va faire 1 an cet été. OK, très cool. Moi, personnellement, j'ai jamais subi un avortement. Fait que je sais pas le processus, comment ça marche. Je sais absolument rien. Oui, on peut jaser de ça. Ouais, il y a 2 méthodes d'avortement possibles, par médicament ou par instrument. Par médicament, c'est un processus qui se fait en 2 temps. C'est une première pilule qu'on prend pour arrêter la grossesse, puis 24 à 48 heures, la femme prend un 2e médicament pour expulser la grossesse à la maison. Ça fait un peu comme une fausse couche. Puis l'autre option, c'est par instrument qui se fait en clinique ou dans les CLSC hôpitaux. La première option, c'est à la maison que ça arrive? Oui, exactement. Ça permet aux femmes de choisir le moment, l'endroit avec qui ils veulent être aussi. Fait que ça offre beaucoup d'autonomie aux femmes de faire l'avortement par médicament. Est-ce que c'est douloureux? C'est vraiment propre à chacune. T'sais. Chaque femme vit son avortement d'une façon différente. On fait une prescription pour de la médication pour la douleur, mais là encore, c'est chaque femme qui le vit différemment. Ça donne des bonnes crampes, ça donne des saignements un peu plus abondants que des menstruations. OK. Ouais. Est-ce que c'est selon la période que tu es avancée aussi? Parce que je connaissais pas cette technique-là de pilule. Ouais. Mais la pilule, c'est jusqu'à combien de mois de grossesse? Est-ce qu'il y a une limite? Oui, il y a une limite pour l'avortement par médicament. Ça se fait jusqu'à 10 semaines. 10 semaines. Fait que 4, 5, 8, 9, 10, fait que 2 mois et 2 semaines. Puis l'autre technique qui est par instrument. Nous, à la clinique, on va jusqu'à 15 semaines. Mais au Québec, il y a la particularité qu'il n'y a pas de loi qui régisse l'avortement. Donc, légalement, l'avortement est légal jusqu'à 40 semaines, jusqu'à ce qu'une grossesse pourrait être menée à terme. Ouais. Puis, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de loi dans le sens où ça nous protège parce qu'on n'est pas à l'abri, justement, à une nouvelle, à chaque élection, à changement de gouvernement, que ces lois-là changent. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas, ça nous protège. Mais c'est pas parce que c'est légal que c'est facile non plus. Même un avortement au premier trimestre, là, jusqu'à 15 semaines, dépendant où t'es au Québec, c'est pas si facile. Si t'es en région éloignée, il n'y a pas de clinique, il faut que tu te déplaces, c'est pas si facile. Fait que là, quand on s'en va au 2e, 3e trimestre, ça devient encore plus compliqué. Fait que c'est ça, c'est faire la nuance entre c'est pas parce que c'est légal que c'est accessible. Ouais. C'est drôle parce que j'ai une amie d'enfance... excuse-moi. J'ai une amie d'enfance qui, elle a appris qu'elle était enceinte à 6 mois. Puis, tu sais, ouais, c'est fou ça. Puis, tu sais, comment qu'elle me disait ça? C'était comme, tu sais, c'est le genre d'affaire que tu penses qui arrive juste aux autres, là, que ça peut pas t'arriver à toi, là. Tu sais, c'était comme... Ben oui, tu regardes les émissions, puis tu es comme, ben voyons donc. Tu te dis, c'est impossible. Ben c'est exactement, elle me disait ça. Puis, ça y est arrivé. Puis, elle a subi un avortement. Subir un avortement, c'est-tu de même qu'on dit ça? J'utiliserais pas ce mot-là. Non, on choisit d'avoir un avortement. Ouais, subir, ça fait un peu contre son gré. T'as raison. Elle a choisi d'avoir un avortement. Puis, ouais, c'est ça. Fait que... Mais elle était au Québec, puis ça a été vraiment compliqué de trouver une place, là. Puis, justement, elle était en région, fait qu'il a fallu qu'elle vienne à Québec. Puis là, à Québec, finalement, ça marchait plus. Fait qu'ils l'ont envoyée à Montréal. Puis non. Mais c'est ça, c'est juste pour ton amie, elle a dû, j'imagine, prendre des journées de congé, avoir des examens médicaux, avoir des échographies, rencontrer d'autres spécialistes, se déplacer dans une ville, se déplacer dans une autre ville. Tu sais, c'est des journées où tu travailles pas, où t'es pas là pour t'occuper de tes enfants, ou vacater Les femmes, on a d'autres choses à faire, tu sais. Non, clairement. Fait que, tu sais, c'est compliqué. Mais est-ce que... tu sais, il y a une période aussi, tu sais, quand tu veux te faire avorter, tu peux pas décider de te faire avorter puis aller te faire avorter le lendemain. Il y a quand même... Moi, ça, je trouve que c'est quand même bien parce que ça... Tu sais, des fois, tu prends une décision par impulsion puis fait que ça
permet de quand même pouvoir prendre une meilleure décision plus éclairée. Tu veux dire le délai, mettons, entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous? Tu sais, parce que t'as comme un... Puis c'est ça que, tu sais, je connais des gens, même moi aussi, j'ai choisi un avortement. Puis le délai, tu sais, au début, t'es comme, ben non, incroyable, tu sais, je peux pas attendre tout ça là avec quelque chose en dedans de moi que je sais que, tu sais, je veux arrêter ça. Fait que ça, c'est dur, mais en même temps, tu sais, ça m'a permis de vraiment comme réfléchir comme il faut puis pas le faire sur un coup de tête. Fait que je pense que ça, c'est quand même positif de ce côté-là. Je te dirais que ça dépend. Ça va un peu par période. Il y a des moments dans l'année où on a beaucoup d'attentes. Des fois, on peut avoir de la place pour le lendemain. Ah, ouais. Tu sais, c'est pas nécessaire qu'il y ait cette attente-là. Ça arrive malheureusement parce que je pensais qu'ils mettaient tout le temps... Parce que tous les gens que j'ai parlé qui ont eu un avortement, ça a tout le temps pris 2-3 semaines. Des fois, ça peut être dû à l'accessibilité en clinique, soit parce que sont bookés puis ça va dans une semaine, 2 semaines. Ou des fois, c'est parce qu'on est trop tôt en grossesse. Quand la grossesse est vraiment au tout début, ça va être difficile de voir quelque chose à l'échographie. Fait qu'on préfère attendre un petit peu pour être certain. Ouais. Mais, toi, est-ce que tu suggères aux personnes, mettons quelqu'un qui te dit qu'elle pense vouloir se faire avorter, est-ce que tu lui suggères d'attendre? Ben, je dirais, tu sais, mettons, quand on reçoit l'appel d'une femme qui veut prendre rendez-vous pour un avortement, notre but, c'est pas de les faire attendre, on veut leur donner un rendez-vous le plus rapidement possible. On prend en considération que les femmes, quand elles sont rendues à prendre le rendez-vous, leur décision est prise. T'sais, bien sûr, elles peuvent changer d'idée autant de fois qu'elles le veulent, si elles veulent annuler le rendez-vous, repousser le rendez-vous. Jusqu'à ce que la procédure soit enclenchée, elles peuvent décider d'arrêter tout ça là, puis de revenir, tu sais. Mais ça dépend. Je dirais pas que l'attente est nécessaire, c'est au moment où on prend le rendez-vous, la prise de rendez-vous et le rendez-vous en tant que tel. Mais oui, des fois, de prendre le temps d'y penser. Tu sais, chaque femme a ses raisons d'avoir un avortement, de mettre fin à une grossesse. Puis je pense que c'est important aussi de... Tu sais, on entend souvent, on hiérarchise un petit peu les raisons d'avoir une interruption de grossesse. C'est comme quoi c'est plus correct quand c'est une adolescente que quand c'est une mère de famille, qu'une femme qui a eu 7 avortements versus une femme que c'est la première fois, c'est moins correct, tu sais. Toutes les raisons sont valables. En fait, nous, à la clinique, on demande jamais une raison. T'sais, si les femmes veulent en parler spontanément pendant le rendez-vous, on va être là pour les écouter avec plaisir. Mais nous, la seule question qu'on veut savoir, c'est tu es enceinte, veux-tu encore être enceinte? Non. Est-ce que c'est ton choix? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te pousse dans le dos? C'est vraiment ta décision. Parfait, mais on s'occupe du reste. T'sais. Mais c'est ça, il faut arrêter de hiérarchiser les raisons, de se dire qu'il y a des raisons de mieux qu'une autre. J'avoue que c'est quelque chose qu'il faut que je déconstruise. Oui, mais tu sais, c'est un peu ce qu'on entend dans la société, c'est ce qu'on en voit sur les réseaux, c'est ce qu'on entend parler avec nos amis, nos familles. Fait que c'est déconstruire ces idées-là. Mais je trouve ça super beau. Puis la façon que tu parles, tu sais, ça paraît que c'est pas juste une job que tu fais, là, tu y réfléchis, tu comprends, tu veux faire la bonne affaire. Puis ben les infirmières au Centre de santé des femmes, on est vraiment chanceuses. C'est un job incroyable. On se fait souvent dire comme, oh mon Dieu, ça doit être dur, mais vraiment, tu sais, il y a quelque chose de privilégié à pouvoir accompagner des femmes pendant ce moment-là, d'être là pour les écouter, les soutenir, faire de l'enseignement, tu sais, d'être là quand ils se réapproprient leur corps puis ils font des choix, tu sais, qui sont faire un choix pour toi, tu sais, c'est quand même un gros mot. Fait que c'est powerful. C'est vraiment powerful d'être là puis d'assister à ça. C'est jusqu'à combien de mois que vous faites ça? Nous, à la clinique, jusqu'à 15 semaines. 15 semaines. Ouais. Quand on parle de grossesse, on a tendance dans la culture populaire à parler en mois, mais dans le milieu médical, on parle vraiment en semaines. OK. OK, 15 semaines, c'est genre 3... Mais mettons là... C'est 15 semaines à partir de la dernière menstruation, la première journée des dernières menstruations. Fait que, tu sais, souvent, on découvre une grossesse avec les tests de grossesse qui sont super sensibles aussi. Maintenant, on peut découvrir une grossesse à comme 4 semaines, tu sais, quand on voit un premier retard menstruel. Mais en réalité, c'est 4 semaines depuis la première journée des dernières menstruations. L'ovulation a peut-être eu lieu il y a 2 semaines, donc la grossesse a 2 semaines. C'est en réalité, mais on va quand même dire que ça fait 4 semaines. Oui, ça, j'ai jamais compris. C'est un peu complexe, dans les moi, je calculais toutes mes affaires, puis j'étais genre, non, Soléane, je suis enceinte de genre 7 semaines. Et comme, non, vous êtes enceinte de 9. Je suis comme, ben non, parce que je sais exactement la journée que j'ai fait l'amour, puis en tout cas, je comprenais pas ça. On dirait que je comprends pas non plus.
ton bébé, là, il peut être fait avant. Dans le fond, c'est comme si ton corps est en construction de ton bébé avant même que tu sois enceinte. C'est comme s'il prépare, c'est ça? Quoi? Moi, c'est le même qui m'avait expliqué, là, que mon médecin, pour que je comprenne. C'est vraiment juste un calcul pour l'âge gestationnel. La conception a lieu au moment, tu sais, où il y a relation sexuelle à l'ovulation. Ouais. Ça, Léane existait déjà. Sans sperme, Marie. Non, mais qu'est-ce qu'elle m'a dit pour que je comprenne? Parce que je me suis assise vraiment longtemps. Je suis comme, madame, là, je comprends pas. Elle m'a dit, regarde, elle dit, dans le fond, là, c'est comme si ton bébé, là, ton corps, il était comme Déjà en préparation de ce qui fait que le chèque. Ben, tu sais, quand ton cycle menstruel commence, tu saignes quelques jours. Après ça, t'as la couche à l'intérieur de ton utérus qui va se préparer. C'est en préparation. T'es pas encore enceinte non, à ce moment-là. mais la préparation de ton on ta fécondité. En tout cas, il y a une période qui prépare. Fait que souvent, il y a 2 semaines de plus. En tout cas, moi, ça a fait 2 semaines de plus que. Ouais, c'est pas mal tout le temps comme ça. J'étais contente. J'étais genre, yes, j'accouche. 2 mois. Mais pour répondre à ta question, c'est ça, on va jusqu'à 15 semaines. 15 semaines. Mhm. Puis si, mettons, quelqu'un est à 6 mois de grossesse parce qu'il l'a appris sur le tard, vous le rediriger, regarde, j'ai une petite façon. Vous la rediriger ailleurs? Oui, on va accompagner cette personne-là pour qu'elle puisse prendre un rendez-vous dans une clinique qui fait des interruptions de grossesse plus avancées. Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué? Il y a plus de risques? C'est juste que ça demande des instruments différents qu'on n'a pas nécessairement à la clinique. Mais techniquement, c'est une procédure. Un avortement par instrument, comme nous, on le fait à la clinique, là, c'est une procédure qui dure environ 5 minutes. Là. C'est vraiment très rapide. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, je peux expliquer. J'ai parlé un peu de la façon par médicament. Par instrument, ça se fait un peu comme un examen gynécologique là, avec spéculum qu'on installe pour aller visualiser le col qui est la porte d'entrée vers l'utérus. On fait préalablement une échographie pour s'assurer de la bonne datation. Puis, on va donner de la médication. Du bon âge gestationnel, c'est de savoir il y a combien de semaines de grossesse. OK, ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez avant. Oui, juste pour vérifier. C'est vraiment juste pour prendre les bons instruments, tu sais. OK. Puis s'assurer, c'est ça, qu'on n'ait pas de surprise puis que finalement, elle soit plus avancée ou tout ça. Après ça, avec des petits instruments qui ressemblent un peu à des pailles, on va aller ouvrir un petit peu le col, puis on fait une aspiration de ce qui est à l'intérieur de l'utérus, puis c'est terminé. Puis c'est ça, on donne la médication intraveineuse pour la relaxation, pour la douleur au choix de la femme, mais pas obligée de le prendre. Puis la médecin aussi va faire une anesthésie locale au niveau du col là, pour diminuer un peu les crampes. Ça, est-ce que c'est payant ou c'est... Avec la carte RAMQ, c'est payé. C'est une femme québécoise que sa RAMQ n'aura rien à débourser pour un avortement. À la clinique, des fois, on a des femmes immigrantes qui sont sous programmes spéciaux d'assurance pour les femmes réfugiées. Ça va être couvert aussi. On a un fonds d'urgence aussi au centre. On reçoit des dons à chaque année. On a une campagne de financement pour les femmes justement sans RAMQ, qui arrivent soit qui sont sans statut ou qui n'ont pas les moyens de payer pour un avortement. Sans statut, ça veut dire quoi? Ben, s'ils arrivent, puis justement, c'est ça, ils n'ont pas de... comment j'expliquerais ça? Ils ne sont pas résidents, ils ne sont pas citoyens. Ils sont arrivés... puis ils n'ont pas droit à des assurances ou des couvertures médicales. Fait que le centre peut, on voit avec elles si elles sont capables de débourser un montant ou pas, mais le centre peut pallier. On laisse pas une femme repartir avec une grossesse non désirée si c'est ce qu'elle veut. Là, on va tout faire ce qu'on peut pour l'aider. C'est quoi les coûts? Mettons, justement, quelqu'un qui n'a aucune assurance, c'est quoi le coût normal? Ça coûte 675 $ pour un avortement. Même ça inclut l'analgésie. Oui, tu sais, c'est un prix pour tout. OK. Puis, qu'est-ce que... Je m'en rappelle plus, mais comment qu'on fait, mettons, là, si, mettons, on décide de vouloir se faire avorter, je me rappelle qu'on parlait à quelqu'un, une personne avant, fait que ça, c'est quand même le fun, parce que justement, c'est là qu'elle te pose des questions. Ouais. Après ça... Dans le fond, le rendez-vous, comment ça se déroule, tu sais... la femme va prendre son rendez-vous, on va la voir le plus vite possible. Le jour du rendez-vous, on lui dit de prévoir comme mettons, si on parle pour un avortement par instrument, on va lui dire de prévoir en tout et pour tout comme un 3 heures, le temps qu'elle remplisse les formulaires, tout ça, le temps qu'elle rencontre l'infirmière, on fait des pré-rencontres pour qu'elle puisse
poser ses questions, qu'on puisse lui expliquer la procédure, valider avec elle si, valider le consentement libre et éclairé, discuter de contraception si au besoin, si elle veut qu'on lui fasse une prescription pour quelque chose. OK, vous pouvez faire les prescriptions après. Oui. Puis, tu sais, au moment de la prise de rendez-vous, si une femme sait qu'après son interruption de grossesse, elle aimerait savoir un stérilet ou qu'on lui installe un implant, tu sais, on peut lui faire une prescription d'avance pour qu'elle arrive avec son stérilet ou son implant le jour du rendez-vous. Tu sais, tout peut être fait en même temps. Ouais, installer un stérilet tout de suite après un avortement, c'est comme le meilleur moment parce que on a reçu de la médication, on est plus relax, on a reçu de la médication pour la douleur, le col est déjà un peu ouvert, fait que c'est comme vraiment un bon moment. Là. C'est ça que j'ai fait. Je me suis fait faire mon stérilet en même temps. Il me l'avait suggéré, puis parce que c'était à cause, moi, de la pilule que j'avais mal. J'avais oublié ma pilule une journée. Tu sais, tu penses jamais, t'es comme une journée, c'est pas super, puis c'est ça, c'est arrivé ça. Puis après ça, ils me l'ont suggéré. Puis c'est là que j'ai pris crème, j'ai rien senti. Tout le monde dit que ça fait super mal, mais c'est justement. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage que ça soit installé tout de suite après. Mais t'es vraiment gelée, là. Je me rappelle juste d'avoir regardé les murs, puis un peu comme que l'autre fois t'expliquais quand t'étais gelée sur une table d'opération. Ouais. Tout bougeait, là. Ouais. Ouais, on donne de la médication, c'est ça, vraiment pour relaxer, pour la douleur. C'est le fun. Mais tu sais, c'est pas obligatoire. Pour certaines femmes, ça peut être un peu anxiogène d'avoir comme peur de perdre le contrôle. C'est vraiment pas obligatoire. On peut y aller avec des plus petites doses. Si c'est ce que la femme désire, on peut en rajouter au besoin si jamais la personne n'est pas confortable pendant l'intervention. On s'ajuste vraiment avec la personne qu'on a devant nous. Puis l'avantage aussi de faire l'avortement par médicament, si t'as pas cette sensation-là pas de perte de contrôle, mais pour certaines personnes, d'être étourdies, de devoir passer un après-midi à être buzzées, ils n'ont pas le temps. Quand t'as une vie de famille, travail, tout, t'es aux études. Fait que non, ça peut être une bonne option. Là. Ça fait-tu longtemps que les pilules, ça existe? J'ai mes notes quelque part. Ça fait quelques années quand même. Ouais. Même si je me trompe pas, ça fait comme 30 ans en Europe. Ça fait assez longtemps que ça existe. Ouais. C'est quoi les... je sais pas s'il y a un pourcentage ou des statistiques par rapport à ça, mais de femmes qui viennent vous voir en pensant qu'ils veulent un avortement puis qui changent d'idée? C'est vraiment très rare. C'est rare? Ça arrive, mais c'est vraiment très rare. Quand ça arrive, souvent, c'est à la pré-rencontre que ça se discute. Puis les femmes venaient peut-être plus pour poser des questions. Des fois, elles vont venir pour rencontrer le médecin, discuter de comment ça va se passer. Mais c'est vraiment très rare. Mais ça peut arriver, puis c'est vraiment correct de changer d'idée. Puis dans ce temps-là, on offre de redonner un rendez-vous. Puis on s'organise. Puis ils peuvent être suivis. Aussi, avec un psy ou quelque chose, si après... au besoin, si jamais on voyait qu'il y avait vraiment un trouble d'adaptation ou que c'était vraiment difficile, la médecin pourrait faire une référence en santé mentale au CLSC ou à l'hôpital, mais l'accès en santé mentale au Québec, c'est déjà compliqué, fait que je pense pas que c'est la meilleure option. Il y a des organismes comme Grossesse Secours, SOS Grossesse, qui ont des lignes d'écoute, puis ils ont des intervenantes qui sont là pour justement aider à la prise de décision, écouter après l'avortement, comment ça se passe. Ah ouais? Nous, ça, c'est des... Tu peux appeler là? Oui. On va le mettre sur le lien, c'est intéressant. Mm-hmm. Puis nous, au centre, on a notre sexologue qui s'occupe d'organiser des rencontres. Je ne sais pas si c'est à tous les mois, à une certaine fréquence, des rencontres après avortement pour les femmes qui désirent de venir parler. C'est des rencontres comme en groupe. Tout le monde peut discuter de comment ça s'est passé. Des fois, c'est le fun de savoir qu'on n'est pas seul à avoir vécu ça, puis de se sentir soutenu entre femmes, ça fait du bien. Oui, c'est vrai. C'est pas un sujet que tu vas comme parler ouvertement, genre. C'est pas... aujourd'hui, je trouve ça le fun. Je pense pas que là, 5 ans, je l'aurais dit. On dirait que c'est aujourd'hui, je trouve ça plus facile d'aborder justement certains sujets comme ça. Puis je trouve ça vraiment important qu'on le fasse parce que des fois, justement, comme tu dis, on pense qu'on est tout seul. Puis finalement... t'en parles, puis t'es pas tout seul. Fait que tu penses que des fois aussi, au début, moi, je me sentais mal.
Puis après ça, ben c'est ça, tu réalises que moi, j'ai réalisé que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise, là. Ben, tu sais, au Québec, si je me trompe pas, c'est une femme sur 4 qui va avoir une interruption de grossesse au cours de sa vie. Fait que oui? c'est quand même une bonne portion de la population. Fait que non, Quand même. on n'est pas toutes seules. Puis est-ce que vous avez de l'aide pour des personnes, mettons, c'est une personne qui vient pour faire une interruption, puis que là, vous lui posez la question, est-ce que c'est volontaire, puis elle te répond que c'est son chum ou sa blonde ou whatever, en tout cas, je sais pas. C'est quelqu'un qui insiste, puis qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est sûr qu'on va y aller avec qu'est-ce que la femme veut, elle. Au besoin, on va la référer à des organismes, tu sais, comme pour violence conjugale, tout ça. Mais c'est sûr qu'on fera jamais quelque chose contre son gré à elle. Okay. Des fois, ça arrive, tu sais, qu'un conjoint va appeler pour prendre rendez-vous pour sa blonde, c'est rempli de bonnes intentions, mais tu sais, s'il n'y a pas de barrière de langue ou tu sais qu'on n'a pas absolument besoin de parler à quelqu'un, tu sais, à une tierce personne pour prendre le rendez-vous, on va toujours prioriser de parler à la personne qui va avoir une interruption de grossesse plutôt qu'une autre personne, tu sais, pour répondre à ses questions, tu sais, voir que c'est vraiment elle qui veut ça, là. Je vais aller dans le... c'est peut-être un petit peu plus tabou, puis ça se peut que je sois pas bonne avec les mots parce que je sais pas comment dire les choses. Mais à partir de combien de temps on peut dire que c'est un bébé que tu as dans le bedon, mettons? Quand tu l'as dans tes bras puis que c'est voulu. C'est ça. Ouais. Bravo. OK. Oh, c'est ça. Ouais. OK. Dans le fond, ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment... C'est vrai que c'est touché parce que souvent... Les gens avec qui je parle, tu sais, on dirait que justement le jugement que ça, c'est au niveau du nombre de semaines. Ouais. Fait que souvent, on va juger l'avortement. Ah, ben là, le crime était à 3 mois, c'est déjà un bébé ou whatever. Fait que non, c'est bon qu'est-ce que tu as dit. Mm-hmm. Bravo. Ouais, c'est ce qui fait le plus de sens comme réponse, là. Mais on dirait que c'est ça. J'avais besoin de le savoir. Mais tu sais, à l'inverse, quand c'est quelqu'un dans notre entourage qui a une grossesse qui est désirée, si la personne veut que ce soit un bébé dans son ventre, ça va l'être, tu sais, puis tout dépend du contexte, je dirais, de la grossesse. Je comprends. Ça fait puis on dirait que le contraire, comme tu dis, de savoir que des fois, les gens sont je suis juste à 1 mois et demi, c'est rien encore, ça aussi, mais c'est comme tu dis, c'est pas... tout le monde lui donne la valeur qu'il veut, là. Ouais. Je comprends. Ouais. C'est vraiment touché. Ben, tu sais, c'est parce que aussi, pas toutes les femmes qui le vivent de la même façon, là. Tu sais, mon amie qui a vécu son avortement me parlait du fait qu'elle en avait déjà eu un à genre 15 ans, là, une affaire de même. Puis ce qu'elle disait, c'est que toute sa vie, à chaque année, elle se disait en ce moment, j'aurai un bébé de 2 ans. En ce moment, j'aurai un bébé de 3 ans. Puis tu sais, c'est comme quelque chose qui est resté avec elle toute sa vie. Puis son deuxième avortement, qu'elle a fait il y a... T'sais, plus récemment, ben ça a vraiment été tout de suite, elle savait que c'était pas ça, que c'était, puis ça l'affecte pas du tout, tandis que celui-là qu'elle a fait plus jeune, ça l'a tout le temps dans la tête. Ça l'a marqué différemment. Mais tu sais, il y a autant de façons de réagir à une interruption de grossesse qu'il y a de femmes, tu sais, puis d'interruption de grossesse en tant que telle. Tu peux avoir un avortement 2-3 fois dans ta vie puis le vivre complètement différemment à chaque fois. Puis c'est correct que ça prenne la place que tu veux que ça l'aide dans ta vie, tu sais. Ça peut être un moment, tu sais, c'est quelque chose qui passe puis t'as plus besoin d'y penser après. Ou ça peut être quelque chose, tu sais, qu'à l'intérieur de toi, t'as envie de te souvenir puis justement de te remémorer à chaque année ou, tu sais, de façon cyclique. Tu sais, c'est vraiment propre à chacune là, de le voir puis de le vivre à sa façon. Est-ce que ce qu'elle m'avait dit quand j'avais fait mon intervention, ça, à peu près, là, elle dit à peu près, il y a 50% des gens qui, soit l'année d'après, vont souvent revouloir un autre enfant ou penser à vouloir un autre enfant. Est-ce que c'est encore ça, ou les stats, ou J'en à ai, peu près? Je pourrais pas dire. T'sais, nous, on les voit pas après. OK, tu les vois pas. OK. Ouais, ben, elle m'avait dit que c'était soit ça. Souvent, c'est que les personnes, ils vont... Parce que justement, là, ils ont un vide, puis fait que souvent, dans l'année d'après, ils vont vouloir avoir...
avoir un désir de parentalité, c'est pas une raison de te faire, de te faire vivre une grossesse non désirée. Mais non. De te dire, c'est sûr que je vais être mère un jour, c'est sûr que je vais avoir des enfants, mais là, en ce moment, je suis enceinte, puis je veux pas être enceinte maintenant, je veux pas avoir un enfant maintenant. Tu sais, c'est deux choses qu'il faut être capable de séparer. Puis c'est ça qui est touché, hein? Oui, tu sais, puis un avortement, que ce soit par médicament ou par instrument, joue pas sur la fertilité. Ah non, zéro. Ben, tu sais, il y a des risques dans n'importe quelle procédure, que ce soit, tu sais, tous les risques que tu aurais pour un avortement, tu les as fois 10, fois 100 pour une grossesse menée à terme. Tu sais, si on y va en comparaison, il y a plus de chances que ta fertilité soit affectée par une grossesse menée à terme que par un avortement. Fait que c'est ça, des fois, de déconstruire tout ça, puis si tu veux pas être enceinte maintenant, c'est possible, puis ça veut pas dire que ça pourra pas réarriver, puis ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, tu sais, c'est ça, c'est de déconstruire ces choses-là aussi. Quel genre de complications il peut avoir, mettons? C'est vraiment très rare qu'il y ait des complications, puis pratiquement toutes les complications qu'il peut y avoir, on peut faire des actions qui vont régler ça. Ça peut arriver après, peu importe la méthode, qu'il reste des petits débris dans l'utérus qu'on doit aller réaspirer ou on peut donner de la médication pour faire évacuer. S'il reste quelque chose dans l'utérus, ça peut donner des crampes, ça peut faire saigner dans les jours, les semaines qui suivent, mais c'est facile à régler. Il y a des risques d'infection qui peuvent se traiter par des antibiotiques. Il y a des risques de saignement. On peut donner de la médication. Si jamais il y avait une hémorragie, il y a de la médication qu'on peut donner. Il y a des choses qu'on peut faire. Risque de perforation utérine extrêmement rare. Ça peut arriver. L'utérus se répare de lui-même par après, tu sais. Fait que c'est très rare qu'il y ait des complications. Nous, au centre, il n'y a pas longtemps, on a eu une formation sur les situations d'urgence, c'est une bonne chose parce que ça arrive jamais. Donc, de se garder up-to-date, c'était une bonne chose, mais c'est vraiment, vraiment très rare. Là. Mettons, là, quelqu'un est bien inquiet de sa fertilité, tombe enceinte, puis a l'impression que elle pourrait jamais retomber enceinte. C'est comme sa seule occasion. Y a-tu moyen de faire un test de fertilité pour checker comment que, tu sais, je sais pas. C'est une question qu'on entend quand même souvent, tu sais. Je veux pas en tant que femme, tu sais, je dis femme depuis le début de l'entrevue, mais vraiment, c'est personne avec utérus. Puis on s'appelle le Centre de santé des femmes, mais littéralement, on peut régler les problèmes de grossesse non désirée chez toute personne qui a un utérus. Si on revient à la fertilité, ça va être de déconstruire tout ça, tu sais, de voir expliquer les risques, tu sais, qui sont très rares, qu'un avortement, ça joue pas sur la fertilité. Et c'est sûr qu'il y a des tests de fertilité que c'est possible de faire, tu sais, dans des cliniques privées, dans des, style OVO, là, ces choses-là. Vraiment pas une spécialiste de ça, je pourrais pas vous en dire plus de comment ça se fait. Mais, tu sais, aussi, on a tendance à penser, tu sais, j'ai eu, mettons, quelqu'un qui est rendu dans la trentaine, qui essaie de concevoir un enfant, puis ça marche pas, puis qui a déjà eu un avortement dans le passé. Tu sais, des fois, l'addition est facile de faire comme, tu sais, j'ai eu un avortement, c'est peut-être pour ça que je suis pas capable de tomber enceinte, mais tu sais, t'as plus le même âge, est-ce que c'est le même conjoint, est-ce qu'il y a de la médication que tu prenais dans le temps que tu prends plus, ou vice-versa, tu sais, il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer sur la fertilité autre qu'un avortement, tu sais, que c'est d'aller faire un bilan de santé avec la personne, voir, tu sais, toutes les facettes de sa vie, voir qu'est-ce qui pourrait jouer là-dessus, puis ça, aller déconstruire que c'est pas dû à un avortement, qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avec la fertilité après. C'est juste stressant parce que c'est ça. Moi, je m'imagine tomber enceinte en ce moment dans ma vie, mettons, là. Je saurais pas comment gérer. Je saurais pas. Parce que toi, tu penses tellement que t'es peut-être infertile, genre, t'as comme tellement, genre, cette peur-là que si tu tombes enceinte d'un matin, toi, genre, c'est sûr que genre, impossible que tu puisses te faire avorter parce que dans ta tête, t'étais infertile. En tout cas, je pense, c'est ça? Que c'est de même que tu te sens? Un peu, puis ça, oui. Puis il y a aussi le genre de... tu sais, je sais qu'il n'y a pas de... Toutes les raisons sont valides. Mais tu sais, je regarde ma vie, puis je sais que je serais prête à accueillir un enfant techniquement. Tu sais, je veux dire, j'aurais les moyens, tu sais, je serais correcte, tu sais. Mais il y a juste une peur qui est là, qui est pas explicable, que je sais pas... C'est un gros move, là, d'avoir un enfant. Ça bouscule ta vie sur tous les aspects. Puis c'est d'être prête techniquement,
est-ce que ça veut dire être prête tout court? Tu sais, Ouais. c'est plein de choses à évaluer dans sa vie, tu sais, au moment où ça t'arrive. Puis... Mais il y a tellement de monde qui disent que dans le fond, on n'est jamais prêt, tu sais, à ces choses-là. Mhm. Fait que c'est ça, c'est savoir est-ce que je suis pas prête dans le sens qu'on n'est jamais prêt puis go, ou je suis pas prête, genre non, pas tout de suite. Tu sais, c'est ça, c'est le genre de. Je pense, ouais, moi, j'irais vraiment dans le sens que est-ce que tu as le goût, tu sais, parce qu'être prête comme que. Moi, je pourrais être prête, puis toi, tu penses que moi, je serais pas prête. Tu sais, on va dire, c'est pas la même affaire. Mais moi, je pense. Moi, j'étais prête, là, quand que je me suis sortie, on va dire, tu sais, j'avais de l'argent, j'avais une job, tu sais, j'avais un logement. J'aurais pu, là. Mais j'en voulais pas. Tu sais, c'était vraiment ça, là. C'est que je me voyais pas avoir un enfant là. Puis même quand je tombais enceinte, encore là, tu sais, j'étais comme, ouf. Mais tu sais, ben oui. Puis c'est correct de peser les pour les contre, tu sais, ben oui. avant de faire rentrer un autre humain dans ta vie. Mais en même temps, faut juste, je pense que c'est c'est, tu sais, c'est parce qu'il y a plein d'enjeux là, dans la vie, mais il faut vraiment que tu écoutes ton cœur, là. On leur dit, est-ce que... moi, c'était vraiment ça. Je le veux-tu là ou je suis pas là dans ma vie, là. Puis ce bébé-là, là, qui a vu le monde, là, Ouais. ça a été quoi le... Genre, qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour faire ce bébé-là? Je le veux. C'est avec mon chum. Ça a été vraiment ça. C'est tout seul. C'est impossible. On leur dit si j'étais tombée enceinte. toi. Pour moi, mais encore là aujourd'hui, des fois, je suis comme, hey, comment je ferais sans lui, tu sais, mais je sais qu'il y en a plein qui le font, puis je suis comme, oh my God. Genre, mais c'est une force incroyable qui apparaît, là. Là, moi, on dirait que ma force est comme diminuée en deux parce que je compte sur l'autre, là. Mais moi, c'est mon chum qui a fait que j'étais genre, OK, on est capable à deux, tu sais. Mais je pense que même si je pense que peut-être si j'avais été toute seule aussi, peut-être que je l'aurais regardé aussi. Parce que, je le voulais. Dans mon cœur, je le voulais. Là. L'autre fois, c'était pas ça. Là. Tu le sentais, tu savais. Ouais. Des fois, ça Tu s'explique. le sens, genre, tu l'écoutes, tu sais que, OK, ça, c'est mon bébé. Là. C'est pas parce qu'une décision est claire que c'est facile non plus. Tu sais, tu peux être certaine de ta décision, mais que tu sais, ça a été des listes et des listes de pour et contre, puis de dire, c'est ça, peser tous les aspects de ta vie, puis tout. Fait que c'est pas parce que c'est clair que c'est facile. Ouais. Puis il y en a qui ont toutes les raisons pour pas n'avoir, puis qui vont l'avoir, puis qui vont tellement être heureuses. Fait que moi, j'ai dit, écoute ta petite voix intérieure. Y a-tu un... On va y aller dans la généralisation. Est-ce qu'il y a un type de femme qui vient plus particulier? Genre je sais pas. D'âge ou de... Généralisation, Ouais. groupe d'âge, groupe de... On a vraiment des femmes de De tout tout. âge qui viennent, tu sais, adolescentes à périménopause, tu sais. Périménopause? Ouais, c'est juste avant, mettons, la ménopause. Des fois, ça peut arriver que les menstruations deviennent plus irrégulières avant la ménopause, puis on pensait qu'on pouvait plus tomber enceinte, mais ça marche encore. Hey, c'est vrai, ça. Mais notre plus grand... Ça suit les courbes de fertilité, en fait, tu sais. Fait qu'aux deux extrêmes, tu sais, très jeune, plus âgé, on en voit moins. C'est vraiment vingtaine, trentaine, là. Il n'y a pas de type de femmes qui viennent se faire avorter. On voit vraiment tous les milieux socio-économiques. Il n'y a vraiment pas de personnes typiques, là. Ça peut Mais la arriver majorité à tout le monde, des âges les plus populaires, c'est dans la vingtaine. ouais, Okay. au moment où, tu sais, c'est ça. La ça suit. fertilité est la plus... Ouais, exact. Puis aussi que l'activité est plus, des fois, quand... ouais, bref. Ben non, moi, je suis très active, puis voilà, ça marche pas. Hey! Est-ce qu'il y a un cas où vous refusez... n'importe quel cas que vous refuseriez une femme? Vous faites non. Non. Impossible qu'on t'avorte. Non. Jamais. Vite comme ça, non. Puis Impossible. si techniquement c'est pas possible chez nous, on va trouver une Trouver une solution. façon. Ouais. Fait que peu importe. Parce que, tu sais, je pose vraiment des questions que je veux juste comme... Mais, tu sais, mettons qu'une femme, c'est sa santé physique qui pourrait être, je sais pas, là,
qui a, mettons, une malformation au niveau de l'utérus, quelque chose, ben, à ce moment-là, on pourrait l'envoyer en milieu hospitalier où ça pourrait être fait sous écho. Césarienne? Non, pas nécessairement, juste avec des instruments plus précis, avec des meilleures images au niveau de l'échographie pendant qu'on fait la procédure. Mais tu sais, il y a des choses, je prends l'exemple de malformation de l'utérus, ça peut être plus difficile ou plus compliqué par instrument, mais très possible par médicament. Fait que il y a toujours un choix, il y a toujours une possibilité. Mais non, on refuserait pas. On trouverait une solution. Bravo! Ouais. Ça, je voulais entendre. Il n'y a pas d'obstacle. Ouais. C'est vrai qu'on dirait qu'on me pose des questions. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Non, mais c'est parfait. Vraiment cool. Comment tu vois ça, ce qui est en train de se passer aux States? Quand même, je suis curieuse de... Oui, ben ça fait peur. On se dit, on se rend compte que même après toutes ces années de lutte, on n'est jamais à l'abri de rien. On espère que ces femmes-là vont pouvoir trouver des services pour avoir des avortements sécuritaires. Parce que ça a été prouvé que c'est pas parce qu'on rend l'avortement illégal qu'il y a moins d'avortements. Il y a juste plus d'avortements dangereux, non sécuritaires, plus de complications. Mais oui. Fait que, ouais. C'est, mettons, la personne qui veut vraiment pas d'enfant puis qui tombe enceinte, puis qu'elle veut pas aller en prison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut faire plein d'affaires pour... il y a peut-être même des abandons de bébés. Est-ce qu'il y a plus d'abandons de bébés dans ces pays-là? Je sais pas, mais c'est sûr que d'avoir un enfant quand à la base, c'est une grossesse non désirée, ça vient jouer sur toutes les facettes de ta vie, niveau économique, ton travail, les études, tout ça, tout est chamboulé. Il y a plus de risques de pauvreté pour les femmes, de ne pas être capable de trouver d'emploi. Tout devient encore plus difficile à ce moment-là. Puis c'est évidemment toujours les femmes qui payent pour ça. C'est quoi leur... c'est quoi leur façon... Je pensais que ça, c'est quoi leur est-ce problème? Oui, c'est la vraie. C'est quoi leur... Je voulais dire ça, mais c'est quoi leur façon de penser à eux autres? C'est quoi leur raison? Ouais. J'aimerais vraiment savoir leur réponse. Tu sais pas, ils l'ont pas dit pourquoi les tabarnouches? Ben, tu sais, ça vient d'une mentalité patriarcale, de droite, des décisions prises par des hommes blancs privilégiés. Fait que... mais j'ai pas la vraie réponse, je sais pas. Puis, OK, ils n'ont jamais dit pourquoi. Mais ça vient toujours jouer avec, c'est ça, c'est un être. Oui, exactement. Je crois. L'avortement, là, est-ce que c'est ça, mettons, ça fait combien de temps au Québec versus aux States, versus partout dans le monde? Au Québec, c'est légal depuis 1988. Hey, rien que ça? Ça fait pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps. Mais quand c'était pas légal, les gens... C'était pas légal, dans le fond, t'avais pas le droit. On est quasiment nés en 88. 94. 14 ans plus tard. Non. 84? Regarde, les maths, hein? Mais, tu sais, ça fait pas longtemps. Avant, c'est sûr qu'il y en avait quand même qui se faisaient, mais tu sais, est-ce que c'était aussi sécuritaire? Pas vraiment. Mais c'est ça, tu sais, ça fait pas longtemps. Puis, si je me trompe pas, c'est depuis 2004 que c'est couvert en entier par la RAMQ, tu sais, que les femmes n'ont pas besoin de débourser. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses qui sont quand même pas si loin dans le temps, tu sais. Ouais, tellement pas. Fait que, c'est ça, faut rester vigilante, tu sais. C'est des droits qu'on pense acquis, mais est-ce que ça l'est vraiment, tu sais? Fait que c'est ça, de pas baisser les bras devant cette lutte-là, puis de soutenir, puis de... Tu sais, on entend beaucoup parler dans les derniers jours, tu sais, est-ce que les femmes vont venir jusqu'au Québec, jusqu'au Canada pour venir avoir leurs avortements? Peut-être. Tu sais, il y a des États aux États-Unis où ça va rester encore légal, donc j'imagine que ces femmes-là vont plutôt se diriger à l'intérieur du pays, vers ces États-là. L'Oregon. Eux autres, c'est sûr qu'ils touchent jamais à ça. Ah ouais? Ah oui. Ça? C'est une gang d'allumés. Oregon, je te dis. Je te dis, eux autres, ils vont jamais toucher à ça, ce règle-là. Hey, ça n'a pas d'allure. Je peux pas croire, moi. Mais ouais, tu sais... On recule dans le temps, là. Ça fait peur, tu sais. C'est super violent. C'est là que tu réalises que, des fois, tu fais confiance à ton pays, tu sais, mais que, dans le fond... Ouais. Mais il y a une vidéo super touchante que j'ai vue tout à l'heure d'une madame que c'est ça qu'elle a dit, là, genre
à créer un groupe de jeunes. Comme moi, j'étais là quand que c'était Illégal. quand c'était illégal l'avortement, puis on veut pas retourner là, je vous le jure. Tu sais, puis elle est comme, on retournera pas là. Tu sais. Parce qu'elle, c'est ça, c'est l'expérience. Non, mais imagine, elle a vu ça, ses amis qui avaient pas le droit, qui. Fait que quelle méthode qu'on peut utiliser d'avortement illégal? Le cintre. C'est vrai que ça marche? Les bonnes vieilles méthodes de... Mais je pense que les gens, sûrement qu'ils, je sais pas, là, ils se donnaient peut-être ou ils faisaient du sport intense, je sais pas. Il y avait, je saurais pas vous dire, tu sais, j'imagine que c'était des techniques qui sont pas si loin de ce qu'on connaît maintenant, mais qui étaient pratiquées dans le secret, dans des endroits peut-être pas salubres, avec des instruments peut-être pas propres. Mais au niveau technique, j'imagine que ça devait quand même ressembler à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y avait... est-ce qu'on donnait de la médication pour soulager? Tout ça, je pense pas. Fait que, mais ouais. Puis est-ce que... j'avais une autre question pour tantôt, avant que j'oublie. Est-ce que est-ce que tu as déjà, peut-être pas toi, là, ou entendu une personne qui s'en va pour se faire avorter, puis... les outils, tout est là, tout est placé, puis finalement, elle décide d'interrompre ça. Comme tu dis, tu peux l'interrompre à tout moment. Oui. Quand que... Moi, ça m'est jamais arrivé, tu sais, quand j'étais infirmière en salle, tu sais, d'être témoin de ça. J'ai déjà entendu des collègues à qui c'est arrivé, puis on arrête tout, puis... OK. Ouais, tu sais, c'est ça. On prend le temps de rediscuter, de référer aux besoins, mais si la personne nous dit non, c'est non, tu sais. Nice. Même si on est juste... Le temps que la procédure n'est pas faite, il y a une possibilité de reculer, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des cas particuliers que toi, tu as assisté, mettons, quelque chose qui t'est arrivé ou qui t'ont plus touché? Qui m'ont plus touché. On voit des belles choses souvent, tu sais, les choses qui nous touchent, c'est des accompagnants qui veulent tellement bien faire, tu sais, mais qui se sentent impuissants, tu sais, de voir des amis. Tu peux être accompagné d'une personne? Oui. OK. Des fois, on voit deux, ça dépend. Tu sais, pendant la COVID, c'était super plate. La femme devait venir seule parce qu'on ne pouvait pas avoir trop de monde dans la salle d'attente. Mais depuis quelques semaines, c'est possible de venir accompagner. Wow. C'est des choses comme ça vraiment cute qu'on voit. Une fois aussi, dans la salle de repos, on avait une femme, parce qu'après un avortement par instrument, on demande à ce que la femme reparte accompagnée. Si elle n'est pas accompagnée pendant le rendez-vous, que quelqu'un, du moins, vienne la chercher parce qu'elle ne peut pas conduire pendant 24 heures. Puis tu restes un petit peu plus somnolente après avoir reçu de la médication. Puis si on avait vu le cas d'une femme qui essayait de trouver quelqu'un pour venir la chercher, c'était super compliqué. Puis finalement, une autre femme qui était dans la salle de repos avec elle avait dit « On va te ramener chez toi, mon chum est là. » Fait que, tu sais, c'est des cas comme ça qu'on voit qui sont vraiment touchants. Beaucoup de moments, tu sais, de solidarité entre femmes. C'est des choses comme ça. Puis des affaires moins le fun, c'est plus... Ça arrive-tu, des moments où est-ce que c'est comme... C'est sûr, tu sais, qu'il y a des moments qui sont plus tristes, tu sais, où on est là avec des femmes qui pleurent. Mais tu sais, la salle d'avortement, la salle de repos, la salle où il y a la pré-rencontre, c'est tous des endroits, tu sais, safe place, où c'est là où les femmes peuvent laisser aller leurs émotions librement. On est là pour les écouter, tenir une main, jaser pendant la procédure s'ils veulent, mettre de la musique. On essaie vraiment de mettre ça le plus doux possible pour accompagner les femmes. Nice. Vraiment cool. Ça donne quasiment le goût de se faire. C'est le fun. Non, mais c'est vraiment le fun pour elle d'entendre ça, là. La façon que j'ai vécu, c'est de même, là. Ça, mais tu sais, c'est-tu partout, tu sais, mais c'est vraiment cool que ça soit comme ça, là. C'est ça qu'il faut, en fait. Ouais. Tu repenses-tu des fois à ton avortement? Non, vraiment, pour vrai, c'est ça qu'elle disait, c'est qu'il y avait à peu près 50% des gens qui, souvent, ils vont repenser, tu sais, ils vont tout le temps y repenser, puis après, elle dit, il y a un autre 50% souvent que ça va être comme si de rien n'était, tu sais. Fait que moi, ça a vraiment fait comme si de rien n'était. Tu sais, la semaine même, ça a été vraiment difficile, mais après, c'était comme si de rien n'était. Puis, tu sais, là, d'en parler, on dirait que c'est comme plus... parce que j'en ai, tu sais, c'est pas quelque chose que tu parles, là. Fait que d'en parler, c'est tout le temps plus difficile, mais j'y repense pas dans ma vie, là. Tu sais, je sais très bien que j'ai fait le bon choix, puis je suis tellement contente. Puis, ouais. T'en as-tu parlé... excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. T'en as-tu parlé à des gens autour de toi?
Récemment, mes amis, parce que justement, c'est venu dans un party, un sujet, justement, que ça a comme venu pop, une personne qui l'a dit, puis après ça, un autre, puis après ça, un autre. Fait que ça a comme vraiment. Mais tu sais, ça aurait pas été comme. Spontané. Non, c'est ça. C'est pas. Mais t'as-tu. J'avais même pas dit à ma mère, j'avais même pas dit à personne. Non. T'avais pas été accompagnée? J'avais été. Ouais. Mais c'est parler à la personne avec qui. Ouais. Ma mère ne savait pas, personne. Okay. C'est quelque chose que tu vis tout seul. Fait que c'est ça qui est poche aussi. Pas avant. Moi. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Je trouve ça le fun aujourd'hui parce qu'on dirait qu'on en parle plus. Mais avant, pour vrai, là, est-ce que tu en entendais parler, toi, avant? Ou? Ben, ça n'a jamais été tabou ben chez nous, ces sujets-là. Là. Ah ouais? Non. Moi, j'ai jamais eu de conversation avec mes amis. C'est vraiment tout récemment que j'ai eu des conversations, puis je trouve ça le fun. Ça dépend aussi beaucoup du contexte, puis dans une vie aussi. Ouais, c'est ça. Tu vas plus jeune, adolescente, versus plus tard dans la vie, tu le vis différemment. Ben oui. Puis aussi, je voulais juste le mentionner, mettons une fille de 14 ans qui tombe enceinte, c'est comme partout ailleurs dans le reste du réseau de la santé. Là, à partir de 14 ans, elle n'est pas obligée d'être accompagnée par un parent, n'est pas obligé de savoir. Oui? Ouais. Fait qu'elle peut en bas de 14 ans, oui. En bas de 14 ans, vu qu'elle est mineure, puis en bas de 14 ans, un parent doit être au courant de la situation, mais en haut de 14 ans, elle peut prendre ses décisions elle-même, venir sans parents, puis les parents peuvent ne jamais être au courant, des fois, ça peut être rassurant de savoir ça. Ouais, c'est dépendant de la situation familiale, la situation à la maison. Si t'as des parents, ben c'est ça. Parce que des fois, nos parents, ma maman, elle avait dit, ça m'a dit, tu tombes enceinte. Je dis, ben, je suis pas prête, impossible. Elle dit, arrête, là. Elle dit, moi, je vais être prête. Elle dit, je vais le garder, Mais oui, mais c'est ça. Après ça, t'essaies de dire ça à ta mère. Excuse-moi. C'est comme pas la même. Si j'avais dit ça à ma mère, oublie ça, là. Genre, elle aurait essayé de me convaincre de le garder parce qu'elle, elle aurait été là pour moi. Puis. C'est pour ça, je pense que j'en ai pas parlé, en fait. Je le savais. Par l'influence des personnes autour de toi. Exactement. C'est vrai que ça peut... Moi, ça l'aurait joué, là. Déjà que c'était difficile de le faire. Là. Si en plus, j'ai ma mère qui... Je vais m'en occuper, moi. Ben oui, tu le laisseras chez nous. C'était un sujet de conversation à mener dans une soirée que j'étais comme. Puis ma mère a dit non, elle dit moi hors de question. Elle dit moi m'en occuper. Moi, elle dit, tu sais, j'étais comme, ben, c'est pas de même ça marche. Tu sais, puis ça revient un peu à, mettons, dans les films, à la télé, on voit souvent, ben, tu sais, tes 3 options, c'est garder la grossesse, garder l'enfant à venir, avorter ou faire adopter. Mais, tu sais, de donner un enfant en adoption, c'est pas si facile que ça, tu sais, de porter une grossesse pendant 9 mois, de vivre un accouchement, tu sais, il y a une implication physique, émotionnelle qui se passe. Puis, tu sais, je trouve que c'est facile, tu sais, de balayer un peu du revers de la main, de dire, ben c'est facile, tu as 3 options, tu sais, si tu veux pas avorter, ben tu donneras en adoption. Fait pas aussi facilement que ça, tu sais, puis... les femmes sont pas non plus des usines à bébés pour les couples infertiles. Non, c'est ça. Fait que c'est ça qu'ils disent aux États. Dans le fond, c'est qu'ils vont dire que tu vas mener ta grossesse à terme, puis après ça, tu vas pouvoir le donner en adoption. C'est ça qu'ils offrent comme choix, en fait? Ben, tu sais, c'est ce qu'on entend souvent dans c'est quoi tes choix si t'as une grossesse. Mais c'est ça. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais non. C'est fou parce que... Qu'est-ce que t'avais dit? Non, j'ai repris mon souffle. Mon père, je viens de faire une connexion que j'avais jamais faite, mais mon père, il a appris il y a quelques années qu'il y a un grand frère, que sa mère a mis sur adoption avant que mon père naisse. Puis il l'a appris, je veux dire, ça doit me faire même pas 4-5 ans. Puis je viens de comprendre que c'est parce qu'elle avait pas accès à l'avortement, que c'est pour ça qu'elle a mis un bébé sur adoption. C'est ça. Puis sais-tu comment qu'elle se sent aujourd'hui face à ça? On n'en parle pas. Non. Puis moi, déjà là, c'est la première fois que j'en parle. Puis je sais pas à quel point je devrais faire ça, mais bon. J'ai une grosse partie de moi qui a envie de trouver cet homme-là parce que ni mon père ni ma mère ont de frères et sœurs. Fait que j'ai aucun oncle, aucune tante, aucun cousin, aucune cousine. Puis là, je sais qu'il y a à quelque part mon papa a un frère, là, tu sais. Fait que j'aimerais ça le trouver, mais par respect pour elle, on fait pas ces recherches-là parce qu'elle, elle veut pas. C'est vraiment délicat. C'est vraiment fait dans des histoires de famille comme ça. Ouais, c'est ça. Mais on dirait que j'avais jamais fait le lien que c'était si elle avait eu accès à l'avortement, ça serait... que ça se serait...
décider autrement. Ouais. Puis c'est très commun, ça, là. C'est des situations de même à cette époque-là. Oh, ben oui, c'est Mhm. sûr. Les années 70. Mon frère aussi, pas mon frère, mon père, il a trouvé un frère aussi. Arrête! Je pense que c'est ça, c'était commun dans ce temps-là. C'était commun, je sais pas, mais ça, même chose. Puis même, il l'a découvert, ça fait pas tant longtemps, ça fait peut-être 7 ans. Puis c'est sa mère qui avait mis un bébé à l'adoption. Ouais. Asti, c'est donc bien drôle. Ouais, puis drôle. là, il se voit aujourd'hui, puis... Oh, je veux rencontrer Ça, c'est mon oncle. Si jamais vous avez un père qui a été mis en adoption, dites-le dans les commentaires, on est peut-être cousins. Peut-être que lui, il est enfant unique, puis crime, s'il savait que... J'ai peut-être des cousins qui écoutent le podcast. Oh! Imagine. Arrête, on va faire un... Ah, c'est moi ton cousin. C'est ça, on est cousins. Excuse-moi, on s'était C'est garé. Je voulais dire autre chose avant de me mettre à raconter ça. Est-ce que... Y a-tu des choses que tu aurais aimé ça dire ou donner des conseils peut-être aux personnes qui voudraient... Ouais. Ben oui. Tu sais, si quelqu'un est pas sûr de sa décision ou, tu sais, manque d'informations, qui n'hésite pas à nous appeler. Tu sais, on peut prendre le temps de discuter au téléphone. À chaque jour, on a une infirmière qui fait comme, tu sais, on rotationne dans nos tâches. Puis quelqu'un qui est comme assigné à des tâches de bureau qui peut prendre le temps de prendre ces appels-là, d'expliquer au moment de la prise de rendez-vous aussi. Tu sais, toutes les questions peuvent être posées. De pas hésiter à aller chercher dans les ressources fiables. Je m'explique par, tu sais, quand tu googles avortement, mettons, tu as des risques quand même de tomber sur des pages anti-choix. Il y a encore des centres de grossesse au Québec, tu sais, où c'est des centres qui se font passer pour des outils de support à la décision pour les femmes, mais qu'en fait, ils vont vraiment influencer les femmes à poursuivre une grossesse. Ça existe, ça? Ça existe. Puis sont pas shut down? Non. Okay. Non. Vraiment pas. Fait que c'est ça, d'aller chercher des sources fiables qui sont vraiment pro-choix, tu sais. Puis, ouais, je dirais ça. As-tu déjà eu des femmes qui sont venues qui étaient pas pro-choix? Puis qui ont, une fois mises... Ouais, c'est des choses que j'ai déjà entendues, pas souvent, mais une femme qui disait moi, j'ai jamais été pour ça, l'avortement. Là, je suis enceinte. Je veux pas être enceinte. Je vais avoir un avortement. Ça me bouscule à l'intérieur de moi. Ça doit être contre les valeurs, ça doit faire un choc quand Puis, tu sais, elle était comme, je suis pas sûre que je vais changer ma position après. Peut-être oui, peut-être non. Puis c'est bien correct. C'est nous, on était là pour répondre à ses besoins à ce moment-là. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Aussi, tu sais, on a une idée des fois des cliniques d'avortement comme dans les films avec des gens qui manifestent devant puis qui intimident les employés ou les femmes qui vont rentrer. Mais au Québec, il y a une loi qui nous protège. C'est interdit à toute personne de manifester à moins de 50 mètres d'une clinique d'avortement. Fait que ça fait plus vraiment de sens d'aller piqueter à 50 mètres puis d'aller crier. Va-t'en, belle roule, manger ton dog, là. Vas-y, Caroline. C'est hot, ça, par exemple, qui a fait ça. Vraiment. Vraiment. Fait qu'on, je pense pas qu'on est proche des États. Je pense qu'on est quand même bien protégés. Puis, en tout cas, on touche du bois, encore une fois. Mais tu sais, ça, c'est, mettons, pour en ville, c'est plus facile, je dirais, quand tu es dans des grosses villes, d'avoir accès à l'avortement. Tu sais, comme tu parlais de ton ami qui a dû se déplacer beaucoup, puis dès que tu sors puis que tu t'en vas en région, tu sais, nous, mettons, si j'y vais à titre comparatif, là, une femme, quand elle prend son rendez-vous pour son avortement, c'est un rendez-vous. Il y a des endroits au Québec où ça peut se faire sur 2, 3, 4 jours, tu sais. Quand je travaillais dans le Grand Nord, si une femme désire avoir une interruption de grossesse puis qu'elle vit dans un village qui est seulement accessible en avion, ça lui prend 6 jours pour avoir son avortement, tu sais, 2 jours pour se déplacer en avion, rendez-vous sur 4 jours. C'est jamais dans le meilleur intérêt de la femme, toujours pour accommoder le système, accommoder les hôpitaux, les employés. On oublie que le centre de cette intervention-là, c'est la femme, tu sais. Fait que oui, l'avortement est légal partout au Québec, tout ça, mais n'est pas accessible
pareil Ouais. partout. Tu sais, J'imagine une encore. femme qui vit en région n'a pas la même chance, tu sais, c'est les mêmes privilèges qu'une femme qui vit à Montréal, tu sais, au niveau Ouais. de l'accessibilité à l'avortement. Clairement. Mhm. Est-ce que tu t'étais déjà comme éduquée à ce sujet-là ou en travaillant dans le domaine, t'as appris beaucoup, mettons? C'était-tu déjà quelque chose que t'étais... J'ai tout le temps pas mal travaillé en santé de la femme, tu sais, Ouais. en salle d'accouchement. Dans le Nord, je faisais suivi de grossesse, santé sexuelle. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Fait que même à l'école, tu sais, quand je faisais mon cours d'infirmière, c'est quelque chose qui m'intéressait. Fait que je sais pas quand est-ce que j'ai su ces choses-là, mais Ouais. ça m'a toujours intéressée. Puis, tu sais, mon réseau d'amis, on en parlait ouvertement. C'était pas quelque chose de tabou. Fait que, tu sais, parler de tes expériences, tout ça. Fait que, non, ça Toi, a tout comme toujours été là, ouais. Nice. Mhm. Ben, bravo pour ce que tu fais. Ben, Vraiment. merci. Vraiment. Puis C'est vraiment- si jamais j'ai besoin de... Si je choisis un jour d'avoir un avortement, viendras nous voir. je vais venir Mais te c'est voir, sûr, toi. c'est toi qu'on va aller voir. Mais je suis, tu sais, je suis Je vraiment t'ajoute entourée d'une équipe incroyable. Tu sais, Mhm. Vous êtes où? on est au coin Sherbrooke de Lorimier. OK. Puis, tu sais, la clinique, c'est vraiment... visuellement, ça a l'air de rien. Là. Ça a quasiment de l'air caché. Tu sais, c'est une petite pancarte qui dit Centre de santé des femmes. C'est un puis- speakeasy. Exact. Speakeasy avortement. Nice. Puis, tu sais, ça a l'air d'un... Tu sais, dans les vieux apparts de Montréal, un peu chaleureux, là, tu sais, avec les planchers en bois. Tu te sens un peu comme à la maison. Oh. Ça casse un peu l'ambiance médicale. Puis... on est entouré tu sais, d'une équipe infirmière, de médecins. Tu sais, tout le monde est vraiment C'est ça, sa couche. Puis on travaille dans une ambiance féministe. C'est vraiment, vraiment plaisant Ouais. d'être là-bas. Mais Hey, ça félicitations. s'entend, Vraiment. J'adore. Discours incroyable. Félicitations. Vraiment. Ben, merci. Merci. Pour ton beau partage. Ben merci de m'avoir écouté. Merci, Olivia. Allô! On aimerait prendre le temps de remercier nos membres Patreon, nos cunilingus suprêmes. Merci énormément pour votre support, ça veut dire beaucoup pour nous. Il y a Alicia La Liberté, Amélie Dubois, Carianne Gauthier-Turgeon, Elsa et Gabrielle Paris. Merci énormément d'être là, ça veut dire énormément pour nous. Vraiment. Et on remercie nos rois de l'orgasme, la royauté de l'orgasme. Gabriel, le portraitiste studio, qui est en ce moment en train de prendre des photos de nous parce qu'il est venu en live, tabarnouche. Sabrina, Daou et Sophie, on vous aime tellement. Vous contribuez au succès de l'épisode. Donc, merci. On vous aime. Du podcast. De l'épisode et du podcast. Et de toutes les émissions. Fait que, Merci on vous aime. beaucoup. beaucoup. Merci. 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 Une production du Studio SF.